J'ai tout vendu, enfin presque tout vendu. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que j'ai vendu et pourquoi je l'ai vendu. J'ai vendu à peu près 10 actions au mois de mai et au mois de juin, ce qui est plutôt beaucoup. Et normalement, si tout se passe bien, je devrais en vendre l'équivalent dans les semaines et les mois qui viennent. Le but est simple, j'en parlais dans une vidéo précédente. Essayez de garder une quinzaine, voire une vingtaine grand maximum d'actions dans mon portefeuille pour essayer de concentrer au maximum mes investissements. Mais avant de parler de mon portefeuille, on va parler des raisons qui nous poussent, qui vous poussent à vendre vos actions et plus particulièrement les 3 raisons qui poussent l'investisseur le plus connu de la planète à vendre les siennes, j'ai nommé Warren Buffett. Je tire ce que je vais dire de cet ouvrage que j'avais présenté aussi dans une vidéo précédente, Warren Buffett et l'interprétation des états financiers, et notamment le chapitre 57 qui s'intitule Comment Buffett détermine qu'il est temps de vendre. Et dans un second temps, je t'expliquerai pourquoi j'ai vendu mes actions, et si tu es tout comme moi chez Trade Republic, ce que je vais te dire pourra certainement t'intéresser. Alors il faut savoir que Warren Buffett ne vend ses actions que s'il considère qu'elles ne présentent pas ou plus d'avantages compétitifs. C'est vraiment la qualité numéro 1 qu'il a quand il recherche une entreprise. Et il ne faut pas oublier que vendre ses actions engendre de la fiscalité si celles-ci sont en plus-value. Donc il faut bien étudier la vente de celles-ci minutieusement pour savoir si cette vente est rentable ou pas. On dit d'ailleurs souvent qu'on a une seule bonne raison d'acheter une action, mais quand il s'agit de la vendre, il peut y en avoir une multitude. La première raison qui peut pousser à vendre ses actions est tout simplement le besoin de liquidité. Pour un investisseur lambda, ça peut se traduire par j'ai besoin de liquidité pour un achat immobilier par exemple, ou pour pallier un manque d'argent temporaire. C'est certainement la pire raison de vendre, mais ça reste une raison légitime si à un moment donné on se retrouve à court d'argent. Au contraire, pour un investisseur chevronné comme Warren Buffett, ce besoin de liquidité peut servir à investir dans une entreprise plus intéressante, plus rentable. En effet, il peut être plus judicieux de vendre une action même à perte et d'utiliser ce cash pour un investissement plus intéressant. La deuxième raison qui pousse l'oracle d'Omaha à vendre une action est lorsqu'il considère que l'entreprise perd son avantage compétitif. Ça a pu être le cas pour lui lorsque le secteur de la presse écrite s'est fait disrupter par la presse en ligne au moment de l'arrivée d'Internet. Buffett avait investi dans le meeting Washington Post dans les années 70 et inutile d'expliquer pourquoi il a revendu toutes ses positions en affirmant que la presse écrite allait tout simplement disparaître. Dans la grande majorité des cas, c'est sur des critères économiques que l'on se base pour juger de l'avantage compétitif d'une entreprise, mais cela peut être aussi pour des raisons politiques, voire géopolitiques, comme ça a été le cas récemment quand Buffett a revendu 80% de ses positions sur Taiwan Semiconductor, quelques mois seulement après en avoir fait l'acquisition pour plus de 4 milliards de dollars via son conglomérat Berkshire Hathaway. La raison portée sur les craintes de Buffett vis-à-vis des tensions entre la Chine et les États-Unis à propos de Taïwan. Et enfin, la troisième raison qui pourrait pousser à vendre ses actions, l'action de l'entreprise atteint des sommets en termes de cours de bourse et il est temps de sortir en prévision d'une baisse à venir. Alors c'est personnellement une raison que je n'ai pas encore rencontrée parce que mon objectif moi est de garder mes actions sur le plus long terme possible et ce même si j'ai fait un peu de ménage dernièrement dans mon portefeuille. Pour prendre un exemple, on pourrait se dire qu'en ce moment les valeurs de la tech pourraient être vendues. Elles viennent en effet de taper leur plus haut historique, que ce soit Apple, Microsoft. Et si l'on suit ce principe, ça pourrait être un bon moment pour mettre ses investissements autre part. Mais combien d'investisseurs que je suis sur les réseaux ai-je entendu dire qu'ils regrettaient d'avoir vendu certaines de leurs positions, notamment tech, comme Apple, à un certain moment où le cours était déjà assez haut, où ça tapait les plus hauts historiques. Et voilà, ils se sont dit, non, là, ça va pas remonter, je vais vendre. Et au final, on se rend compte que l'action a continué à monter sur ces dernières années. On peut prendre l'exemple d'Apple qui a dépassé les 1000 milliards de capitalisation boursière il y a à peine 5 ans et elle vient de dépasser là il y a quelques jours les 3000 milliards de dollars. Beaucoup se disaient il y a 5 ans qu'Apple avait atteint un plafond de verre incassable et qu'il était temps de se débarrasser de ses positions. Et bien ces personnes le regrettent très certainement aujourd'hui. Tant que l'avantage compétitif est là, il n'y a selon moi aucune raison de vendre. On peut également souligner le fait que ce type de vente est pour prendre des bénéfices, mais là ça concerne des investisseurs un petit peu plus court-termistes et spéculateurs. Bon, maintenant revenons à ces 10 actions que j'ai vendues au mois de mai et au mois de juin pour voir si elles collent à une de ces 3 raisons. Sur ces 10 actions, j'avais 3 actions françaises, Air Liquide, L'Oréal et LVMH, et 7 actions américaines. Parmi elles, 2 dans le secteur de la consommation discrétionnaire, Lowe's et Best Buy, 2 dans le secteur de la pharma, AbbVie et Merck & Co,
une dans l'énergie Chevron et une dans la conso courante Coca-Cola. Et voici donc mes raisons personnelles, et j'insiste sur le mot personnel, qui m'ont poussé à les vendre. Alors tout d'abord, à propos des 3 actions françaises, il faut savoir que je suis chez le courtier Trade Republic, qui est une fintech allemande, et il y a une retenue à la source par l'Allemagne sur les dividendes français à hauteur de 26,5%. Et ça, au départ, je n'étais pas au courant, je l'ai découvert quand L'Oréal et LVMH m'ont versé le dividende au mois d'avril. Alors déjà que ce n'était pas la meilleure idée d'avoir des actions françaises dans un compte titre, je vous l'accorde, hein, sachant que le PEA existe. À la base, je voulais pas vraiment me casser la tête, je voulais avoir qu'une seule enveloppe, mais se prendre une retenue à la source du quart du dividende en plus des 30% de la fiscalité française sur les dividendes, là j'ai dit stop, j'ai tout vendu. Du coup, j'ai ouvert un PEA sur lequel je n'ai pas réinvesti ces 3 actions, car pour 2 d'entre elles, je les trouve un peu surévaluées, et pour l'autre, faut sortir 800 € pour une action pour l'ajouter à son portefeuille, sachant que les fractions d'actions n'existent pas encore chez les courtiers français qui propose l'enveloppe PEA, je me suis abstenu pour l'instant de le faire. Et voilà pourquoi on attend tous le PEA de chez Trade Republic s'il daigne bien arriver un jour. Donc là, on peut voir que ces raisons sont strictement spécifiques à ma stratégie d'investissement et sont spécifiques à des questions de fiscalité liées à mon courtier Trade Republic et non pour des raisons de valorisation ou d'analyse fondamentale. Et si jamais j'ai l'occasion de remettre ces 3 lignes dans mon PEA, je n'hésiterai pas si l'occasion se présente. Ensuite, nous avons les 2 entreprises américaines du secteur discrétionnaire que sont Lowe's et Best Buy. Alors, je rappelle l'objectif dont je parlais en début de vidéo qui est de me délester d'un maximum d'actions pour n'en garder que entre 15 et 20 dans mon portefeuille pour que celui-ci soit le plus concentré possible, hein, pour que j'ai beaucoup plus de temps pour étudier les entreprises. Et voilà, je considère que plus on en a en portefeuille et plus c'est compliqué de faire une analyse approfondie sur chacune d'entre elles. Et donc dans cette optique, j'étais bien obligé de faire des choix. En l'occurrence, j'ai choisi ces 2 actions, non pas qu'elles soient mauvaises, mais parce qu'elles sont dans un secteur qui, je pense, va souffrir avec la récession qui vient. Le secteur discrétionnaire a tendance à être sensible à la conjoncture économique. En période de crise, on achète moins de produits de seconde nécessité, hein, comme la hi-fi ou les produits de loisirs, que peut vendre Best Buy, qui est l'équivalent de la Fnac aux États-Unis, ou encore des outils de bricolage que vend Lowe's, l'équivalent de Leroy Merlin au pays de l'oncle Sam. Donc là, on est sur une raison purement conjoncturelle, hein. On est entre dégager des liquidités pour investir sur quelque chose de plus intéressant et une perte d'avantage concurrentiel, si tant est que ces 2 entreprises en avaient un. En ce qui concerne AbbVie et Merck & Co, j'ai voulu faire du ménage dans le secteur de la santé parce que c'est un secteur qui m'intéresse pas vraiment, hein, qui m'intéresse de moins en moins. C'est un secteur assez imprévisible, je trouve. Il y a souvent beaucoup de procès, puis les brevets sont à durée déterminée, comme c'est le cas pour AbbVie, hein, cette année 2023. Son médicament phare contre l'arthrite et médicament le plus vendu au monde, qui s'appelle Humira, est tombé dans le domaine public. Donc là, on est clairement dans de la vente en raison d'une perte d'avantage concurrentiel en ce qui concerne AbbVie. Et pour Merck & Co, ça va plutôt dans le sens de ce que je disais au départ, c'est-à-dire d'être moins exposé au secteur de la santé par des intérêts. Et enfin, on arrive aux 2 dernières actions, respectivement les 4e et 5e actions du portefeuille de Warren Buffett. J'ai nommé Chevron et Coca-Cola. Là, on va aller assez vite, hein, c'est un mix de toutes les raisons dont j'ai parlé avant. Tout d'abord, Chevron est dans un secteur qui m'intéresse de moins en moins, hein, l'énergie. Je trouve que c'est un peu trop volatile, trop cyclique et voué à trop d'incertitudes. Donc je vais garder que 2 actions dans ce secteur. Total que j'ai ajouté récemment à mon PEA pour le rendement du dividende, hein, aucunement pour la croissance, et une Limited Partners américaine du sous-secteur énergétique midstream du nom d'Enterprise Product Partners. Ces 2 actions offrent un très bon dividende, hein, tant qu'à garder des actions dans l'énergie, autant que ce soit avec un gros rendement. Total est à 5,5 en ce moment, Enterprise Product Partner à 7,5. Chevron, elle, ne dépasse pas le 4% de rendement du dividende. Pour Coca, c'est un peu la même chose, hein. C'est une entreprise mature qui n'offre plus grand intérêt, je trouve, actuellement. C'est une dividende aristocrate, certes, mais ce sont justement les entreprises que je veux éviter maintenant, à l'image de Chevron, Johnson & Johnson, McDonald's, etc. Elles sont stables, certes, mais le dividende est soit trop bas, soit la croissance de ce dividende est très faible dans le temps. Donc tout comme Chevron, Coca-Cola était une bonne action à vendre pour pouvoir se délester un peu plus de tout ce que j'avais en portefeuille jusqu'ici. Voilà pour cette vidéo concernant la vente d'actions, hein, des raisons qui nous poussent
à vendre nos actions. Dis-moi en commentaire les raisons qui, toi, te poussent à vendre tes actions. Et si tu veux suivre l'évolution de mon portefeuille dans les semaines et les mois qui viennent et connaître ces fameuses 15-20 actions que je vais garder en portefeuille, eh bien j'ai rendu mon portefeuille public. Le lien de celui-ci est en description. Like cette vidéo si elle t'a plu, abonne-toi à la chaîne pour suivre mon aventure de néo-investisseur dans des actions à dividendes et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.